Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, instance de régulation des médias, a organisé un forum de vulgarisation sur la directive relative à la campagne électorale en République démocratique du Congo. Celui-ci intervient à quelques heures du démarrage de la campagne électorale. En Libye, après 8 mois de guerre, le pays a proclamé dimanche dernier sa libération totale. Une nouvelle voie vers la constitution d'un gouvernement de transition qui sera régi, selon les présidents du CNT, par la charia. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle à quelques heures du démarrage de la campagne électorale prévue du 28 octobre au 26 novembre prochain par la Commission électorale nationale indépendante. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC, instance de régulation des médias, a organisé le mercredi 26 octobre dernier un forum de vulgarisation sur la directive relative à la campagne électorale en République démocratique du Congo. À la porte de la campagne électorale, la mission du Conseil supérieur de l'audiovisuel se précise. C'est le pourquoi de ce forum de vulgarisation des directives sur la campagne électorale pour rappeler aux professionnels des médias leur rôle en cette période. Je suis très heureux quant à ce forum de vulgarisation de la directive par rapport à la gestion de l'audiovisuel pendant la période de la campagne. J'aimerais que, c'est un souhait que je formule à l'endroit de cette institution, j'aimerais qu'elle soit neutre, objective quant à la manière de pouvoir réguler les médias. Avec l'organisation de ce forum, le CESAC s'inscrit dans la démarche de la recherche de synergies efficaces devant contribuer à l'organisation des élections apaisées. L'autorité régulatrice des médias CESAC se positionne face à la nécessité, mais aussi de l'urgence actuelle, celui de régenter l'accès aux médias durant la campagne électorale et de garantir ainsi aux candidats en compétition des conditions égales, équitables et justes pour des élections transparentes et apaisées. Et puis toujours en marge des élections, les chefs coutumiers du Kasaï occidental vont soutenir le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ils l'ont fait savoir à Jean-Béa Wakabenga, député national élu de cette province, qui les a reçus à Kinshasa. Entre autres raisons évoquées, le début effectif des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, lancée, on s'en souvient, par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange il y a peu. Ce sont des chefs coutumiers ouest kassaïens qui ont pris fait et cause pour Joseph Kabila en vue de sa réélection le 28 novembre prochain, qu'a reçu Jean-Béa Wakabenga, député national élu de la même province, au restaurant Les Délices à Kinshasa. Les chefs traditionnels revenaient des Kukwit, où ils ont pris part à la conférence qui les a réunis autour du chef de l'État. Pour nous, les chefs coutumiers, Kabila est déjà élu. Pour nous, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Quand vous regardez tout ce monde-là, tous ces candidats-là, qui voit Kabila? Tout ce qu'il a posé comme acte, ça se voit, et tout le monde voit ça. Pour Jean-Béa Wakabenga, initiateur de la rencontre, ce soutien est justifié par le lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende, un moteur du développement de cette contrée. Ils ont dit que 50 ans durant, personne ne s'est soucié du développement de notre province. Mais le développement du Kasaï occidental est tributaire de ce que le chef de l'État est allé faire maintenant, de l'électricité. Sans cela, il n'y aura pas de développement. Mais nous pensons que le développement de nos villes, le développement de nos villages, c'est chose acquise. Estimé à 4 ans pour un coût total de près de 240 millions de dollars, la réalisation de cet ouvrage de 64 MW permettra aux deux Kasaï d'être alimentés en énergie électrique. Et en actualité, en bref, les représentants régionaux de l'institution onusienne à Kinshasa, Mohamed Boukri, a laissé entendre au cours de la 5e réunion tripartite Angola-RDC-HCR, tenue récemment à Luanda, que les conditions techniques et matérielles sont désormais réunies pour assurer les retours volontaires des réfugiés angolais vivant en République démocratique du Congo. Selon le HCR, environ 80 000 réfugiés angolais vivraient en RDC. Et lors de la dernière réunion de la tripartite à Kinshasa, mercredi 8 juin, les participants ont indiqué que 43 000 Angolais ont exprimé leur désir de rentrer chez eux.
Un tour en province, les forums du secteur privé des pays membres de la Communauté économique des pays des Grands Lacs CPGL a ouvert ses portes ce mardi 25 octobre à Lubumbashi au Katanga. Une quarantaine des participants de la République démocratique du Congo, du Burundi et du Rwanda vont plancher pendant 3 jours sur les opportunités d'échange économique entre les différents pays pour soutenir le développement de la sous-région. Des précisions avec notre correspondant Christian Baraka. Il s'agit du premier forum du secteur privé qui s'est ouvert ce mardi 25 octobre 2011 au parc hôtel de Lubumbashi depuis la renonce de la CPGL, Communauté des pays de Grands Lacs. Ces travaux qui vont se clôturer le jeudi prochain réunissent les délégués des pays membres, à savoir le Burundi, le Rwanda et la RDC. C'est Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, qui a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture. Dans ce mot de bienvenue aux participants, le secrétaire exécutif du forum, Herman Tayaya, a précisé que Lubumbashi a été choisi pour abriter ses assises en tant que capitale économique de la RDC. Ensuite, le gouverneur de province a commencé par parler des opportunités économiques qu'offre sa province aux investisseurs afin d'inviter les participants à investir en République démocratique du Congo en général et dans la province du Katanga en particulier. Précisons que ce forum va faciliter aux femmes et hommes d'affaires de tisser des liens de partenariat dans divers domaines économiques. Les résultats attendus de ce forum sont entre autres la collaboration entre différentes chambres de commerce et meilleure collaboration entre les secteurs publics et privés au sein de l'espace CPGL. Lubumbashi, Christian Kabansa Baraka, Télé 50. En actualité panafricaine, après 8 mois de guerre qui s'en est suivi de la mort de Kadhafi, la Libye a proclamé dimanche la libération totale du pays. Une nouvelle voie vers la constitution d'un gouvernement de transition qui sera régi, selon le président du CNT, par la charia. Une décision qui non seulement attire de la méfiance des Occidentaux, mais divise déjà au sein même du CNT. Une page se tourne en Libye avec la guerre qui a meurtri le pays, avec la chute du guide libyen qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 42 ans et avec sa mort perçue comme une victoire du Conseil national de transition. Mais une autre vient de s'ouvrir, la charia. Lors des célébrations de Benghazi après la mort de Kadhafi, Mustafa Abdel Jalil, le président du CNT, avait annoncé l'instauration de la charia comme source du droit. Une annonce qui a inquiété non seulement les femmes, mais aussi les Occidentaux et semé la division au sein du Conseil national de transition. Mahmoud Djibril, le numéro 2 du CNT, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas au futur gouvernement de transition qui doit être mis en place dans les prochaines semaines. Lapidation, exécution, punition cruelle, droits des femmes bafoués, voilà ce que représente cette loi islamique pour les Occidentaux qui en appellent à un respect des droits de l'homme. Parce que si cette loi est appliquée de manière radicale, les premières victimes de la liberté seront les femmes qui perdront les droits qu'elles avaient acquis. Du sport dans cette édition à la 28e Coupe du Congo des basketball. Les dernières rencontres des quarts de finale se jouent ce jeudi au Stade des Martyrs. Elle mettra aux prises Radi du Katanga au Gazelle du Sud Kivu chez les dames, tandis que chez les messieurs, c'est encore un autre club du Sud Kivu, Maendeleo, qui va rencontrer les BC Onatra. Pour la deuxième fois dans cette 28e Coupe du Congo de basketball, les Molokai Stars vont affronter les Matelots de Onatra, une occasion pour Molokai de prendre sa revanche sur son adversaire qu'il avait battu en phase des groupes. Mais cette fois, l'enjeu est monté d'un cran, d'autant plus que le vainqueur se fera une place en finale, dont l'adversaire sera probablement Mazembe, champion en titre, qui s'est difficilement qualifié en demi-finale après sa victoire 73-66 sur le centre supérieur militaire et attend connaître son adversaire qui sortira de la confrontation Onatra du Bas-Congo, Maendelo du Sud Kivu, et Mazembe est plus que jamais déterminé à conserver les titres de ses championnats nationaux. En version féminine, c'est encore 2 clubs de Kinshasa qui doivent s'éliminer. Tourbillon retrouve Arc-en-Ciel pour une place en finale dans cette version, une finale qui, en cas du succès en demi-finale des INSS de Kinshasa, sur soit Radi du Katanga ou Gazelle du Sud Kivu, qui s'affrontent ce jeudi en quart de finale, sera une exclusivité du club de Kinshasa. L'INAFOOT pourrait fermer complètement ses journaux. 14 clubs, dont 2 de Kinshasa et de Lubumbashi, un dans chaque province. Telle est la nouvelle formule annoncée par la FECOFA pour la prochaine édition de la l'INAFOOT. Une formule contestée par les différentes équipes de la République démocratique du Congo. Kadi Koulab.
Le championnat prochain, automatiquement, dès que ce championnat se termine, dès qu'on va démarrer, on démarre l'autre formule. 2 équipes à Kinshasa, 2 équipes de Lubumbashi, une équipe par chef-lieu de province. On va parler d'abord sur les équipes les plus populaires parce qu'il y a des dividendes financiers qu'il faut tirer. Cette nouvelle formule du championnat de la Ligue nationale de football n'est pas du tout la bienvenue dans le milieu sportif. Moi, ça ne m'embêterait pas qu'on fasse un championnat comme celui-là, un championnat national, et que certaines équipes ne soient représentées qu'à hauteur de leur valeur. Parce que j'estime que RCK et Don Bosco valent de loin plus que certains champions de province. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôtel pour bien accueillir les joueurs, il n'y a pas de terrain. Un autre handicap, je ne minimise pas le football ailleurs. C'est bien qu'on sorte Mazembe du championnat de Le Flou pour le mettre à la Linafoot. Mais si c'est pour lui donner des adversaires moins coriaces que ceux qu'il rencontre à la Linafoot, à Lubumbashi, on n'est pas avancé. Pour les dirigeants de l'ASV Club, une autre formule que celle proposée par la Fédération congolaise de football association serait plutôt intéressante. Si on veut faire une compétition sérieuse, qu'on parle en termes des équipes championnes par province. Si on ne peut pas parler en ces termes-là, qu'on parle des sélections provinciales. C'est-à-dire que non, on devait faire vraiment de la véritable Coupe du Congo. Cette histoire de tralala, ligue, de ceci, fameux sponsors, c'est de la comédie tout simplement. Signalons que certains clubs frustrés par la Linafoot et la FECOFA menacent d'organiser leur championnat national. Les premiers contacts entre le producteur du spectacle et les clubs du haut de tableau se déroulent déjà depuis quelques jours dans la ville-province de Kinshasa. Et c'est la fin de ce journal, l'actualité continue et tout de suite, c'est la revue de presse.